Bonsoir les Saiyajins, j'espère que vous allez bien ce soir. J'ai l'impression que ça fait très longtemps que j'ai pas fait de vidéo, alors que ça fait quoi, 3 4 jours. Mais j'ai pris du retard sur mes vidéos. Ma vidéo sur Before the Fall était censée sortir dimanche, mais j'ai pas eu le temps. Celle de Dragon Ball était censée sortir lundi soir, mais j'ai pas eu le temps. Et celle de One Piece était aussi censée sortir lundi. Mais comme je fais les scans maintenant de One Piece, je vais arrêter un petit peu les épisodes parce que de toute façon c'est pas très intéressant pour l'instant, même s'il y a quelques intrigues qui arrivent, mais c'est pas le feu quoi. C'est pas le feu, donc j'attends un petit peu d'avoir vraiment des épisodes intéressants pour refaire des revues de One Piece. En attendant, on se concentre sur les scans, là où franchement c'est très intéressant et là où c'est le feu. Donc j'espère que ceux qui regardent mes vidéos de One Piece regardent aussi mes vidéos de Dragon Ball. Comme ça vous êtes au courant. De toute façon je dirai un petit peu dans les vidéos de Boruto, etc. Pour que tout le monde vraiment sache. Donc voilà, je m'excuse pour il y a du retard, vous demanderez tout simplement parce qu'en ce moment c'est les soldes et comme je travaille dans un magasin de vêtements, qui plus est c'est Primark, donc pour ceux qui connaissent vous savez que Primark déjà en temps normal c'est le bordel, alors dans les soldes imaginez même pas à quel point il y a du monde, alors bah, je suis fatigué, je regarde mes épisodes en retard, bref c'est compliqué. Donc voilà, je m'excuse, je vais reprendre un rythme assez c'est normal un petit peu petit à petit, hein. Là, je fais Dragon Ball. Demain ou après-demain, je ferai Boruto et puis ça viendra avec le temps. Et si j'ai pas le temps, avant de faire ma vidéo sur Before the Fall, je ferai les deux dimanche. Dimanche prochain. Donc dimanche prochain, c'est sûr. Il y aura les vidéos de Before the Fall. Donc Before the Fall, c'est l'attaque des titans, hein, pour ceux qui n'ont pas encore vu. Donc dimanche prochain, c'est sûr, il y aura les deux. Donc si c'est passé pendant la semaine là, ce sera les deux en même temps dimanche. Donc n'ayez aucune crainte. J'espère que vous avez lu le scan. Et il y a aussi The Promised Neverland. Euh, Ça, ce sera vendredi. Donc, ouais, donc là, je dois faire presque une vidéo par jour. Donc, ça sera vendredi. Donc, voilà. Quoi qu'il en soit, donc on est là pour parler de Dragon Ball Super. Et l'épisode a été très correct. Pas super, pas nul, mais correct. Le tournoi, le tournoi de la survie donc, commence dans cet épisode-ci. Et qu'est-ce que je pourrais donner comme adjectif pour le décrire pour l'instant? Pour l'instant, c'est... Allez, c'est prévisible. On s'attendait un petit peu à ce qu'il y ait ce genre de choses. On s'attendait vraiment à ce que le plan de Gohan, donc travailler tous en équipe dans le centre de l'arène, ne fonctionne pas, notamment parce qu'il y a Goku qui ne pense qu'à lui, Vegeta qui ne reçoit d'ordre de personne, Frieza qui veut tabasser tout le monde, C17 qui ne fait toujours qu'à sa tête, et C18 même chose. Donc ces 5 persos-là, c'est des personnages têtus, donc c'était sûr et certain qu'ils n'allaient pas rester avec le groupe plus ou moins faible, et... Enfin, je dis faible, mais c'est un grand mot, hein. Donc c'était sûr qu'ils n'allaient pas rester avec eux. Donc on a Tortue Géniale, Tenchinan, Krillin, Gohan et Piccolo qui eux sont plus intelligents et plus réfléchis et plus prudents on va dire. Donc eux ils ont attaqué des gens à 5, hein, à 5 sur des gens. Donc c'était une bataille de team vite fait. Mais ça n'a rien donné. Quant à Goku, lui il s'est frité contre deux gars. Mais bon le deuxième on va pas le compter parce que c'était tellement inutile. Le gars qui a chopé Goku là pour le faire tomber avec lui dans le vide. Mec, je me suis dit, pourquoi est-ce que tu ne restes pas là où t'es et tu lances Goku? Vraiment, si tu réfléchis, tu lances Goku enfin, par-dessus le ring, le stade. Goku, il peut pas voler. Donc s'il va plus loin que la limite, ben, il a perdu. Je sais pas, il peut pas voler. Si, il a juste à le choper avec ses grosses mains là. Il a juste à le choper comme ça par la taille, il prend Goku, il le lance et puis ça y est, Goku est éliminé. Ouais, ça va à rien de marcher avec lui jusqu'au bord du ring. Et là, du coup, le gars, il a été éliminé. Et d'ailleurs, la manière dont il a été éliminé, ça. C'est pas que ça m'a saoulé, c'est pas que ça m'a. Enfin, à l'heure d'aujourd'hui, ça me saoule même plus. Parce que Goku qui se transforme en Super Saiyajin Blue pour expulser un mec qui est archi faible, parce que croyez-moi, ce mec est faible, c'est sûr et certain, parce que s'il était fort, il aurait affronté Goku loyalement. Là, le mec, il est extra faible. Donc, que Goku se mette en Blue pour les éjecter celui-là, je me dis putain mec, t'es con, hein. Franchement, en plus il dit après ouais, je l'ai pas fait plus tôt pour économiser mon énergie. Mais maintenant Super Saiyajin 1, ou utilise le Kaioken. Mais le mec il va dans l'extrême, en blue direct, sa transformation la plus puissante. Et en plus c'est, allez le blue c'est un ki divin, c'est un ki puissant. Donc s'il le fait, en plus comme il a relâché son ki comme ça d'un coup, le mec il aurait dû décoller plus loin que ça. Il est juste tombé, comme ça, comme si Goku l'avait poussé.
C'est pas une démonstration de puissance, ça. Moi, j'aurais bien aimé un truc, allez, qui soit même surpris. Genre, oh, genre, vous savez, comme dans Budokai 1, là. Quand tu te transformais en Super Saiyan devant ton ennemi, ben, ça montrait que tu faisais t'avais un gain de puissance, parce que le mec, il était là, genre, il était reculé comme ça en arrière. Ben, j'aurais aimé que ça fasse ça, là. Mais en Super Saiyan 1. Ça aurait été plus logique, là, faire un Super Saiyan Blue, que le gars, il tombe comme une poupée. Oh, je sais même pas si ça m'a déçu, je vous le dis juste parce que je voulais le partager avec vous. Mais voilà. Alors, donc Goku a frité, s'est frité contre ces deux gars-là. L'autre qui a juste reçu des coups et après il s'est enfui, je crois. Une fois qu'il a fait ses boules de feu, il s'est enfui. Vegeta, on l'a vu mettre quelques coups de poing. Frieza, je sais pas, en fait, c'était rien de spécial. Donc, il y avait que. Ouais, il y avait que 5 qui. Même c'est 17, je crois qu'il s'est battu contre des gars de la justice. Là, c'est 17 contre 2 en même temps, il me semble. C'est 18 aussi. Frieza contre un peu tout le monde. Et Vegeta, on voit pas la tête du gars qui frappe. Donc voilà. Donc le tournoi commence un petit peu comme on s'y attendait. Il n'y a pas vraiment de surprise. À part qu'il y a déjà 2 éliminés. L'autre, la Libellule, un truc comme ça. Et l'autre gars qui a essayé de faire tomber Goku. Et je sais pas si vous avez remarqué, mais au moment où le gars, donc celui qui a essayé de faire tomber Goku, quand Zeno-sama veut l'effacer de son Godpad, là, Godpad d'ailleurs, c'est stylé, hein, c'est un peu comme un GodTube. Donc son Godpad, on voit qu'il y a 2 cases qui sont vides. Mais en fait, elles sont pas vides, parce que rappelez-vous, dans l'épisode précédent, euh, il y avait un univers, je sais pas c'est combien, il y a un univers qui avait que 8 combattants. Et ils disent, ouais, ils pensent vraiment qu'à 8 ils pourront survivre, etc. Et t'as Piccolo qui dit, je sais plus si c'est Piccolo ou Vegeta, l'un d'eux dit, non, ne te laisse pas duper, on sent l'énergie de 2 autres guerriers. Donc il y a 2 gars invisibles sur le terrain, on ne sait pas qui c'est, mais en tout cas, même sur le Godpad de Zeno, ils ne sont pas visibles. Donc je ne sais pas si c'est vraiment parce que c'est des personnages spéciaux, très puissants ou que sais-je, ou si c'est simplement la Toei Animation qui veut nous faire languir ou je sais pas quoi. Donc peut-être qu'ils vont arriver tout à la fin, peut-être qu'ils vont apparaître d'un coup comme ça. Je sais pas trop comment ça va se passer. En tout cas, je m'en fous un petit peu pour l'instant. Tout ce que j'ai envie de voir, c'est Gohan se battre à fond, Vegeta se battre à fond aussi, Frieza et Goku. Et aussi un petit peu les autres, mais plus ces quatre-là. Parce que ce sont mes préférés de l'équipe, tout simplement. Mais j'ai aussi envie de voir un petit peu comment Tortuginel va se débrouiller dans une situation critique. Genre, imaginez que donc les 5 qui sont restés au pilier, genre ils sont séparés. Genre, chacun se tape une personne, mais en étant impossible de venir en aide à quelqu'un d'autre. Comment Tortuginel va s'en sortir? Parce que lui-même, il dit, ouais, les personnages qui viennent d'attaquer, il dit, ouais, ce sont des guerriers qui ont leur droit, le droit de participer à ce tournoi-là. Genre parce qu'ils sont très puissants. Mais Tortue Génial, c'est un simple terrien qui maîtrise son ki, certes, mais c'est un terrien tout à fait normal. Mais vraiment tout à fait normal. Il est vieux, il y a deux ou trois, non, 3 techniques. Il sait rien faire d'autre, il n'a pas de libère potentiel ou quoi que ce soit. C'est pas comme Krillin, quoi. Krillin, lui, il maîtrise parfaitement son ki. Il maîtrise le Bokujutsu, donc il peut voler, donc c'est-à-dire qu'il maîtrise encore plus son ki. Il a un potentiel éveillé donc depuis la saga Namek, même si ça fait des années maintenant. Euh, Krillin, c'est quelqu'un qui utilise ses muscles presque tous les jours, grâce à son métier. Donc le mec est policier. Donc lui, on peut dire qu'il est plus en forme qu'un humain normal. Mais largement plus en forme même. Alors que Tortue Génial, la dernière fois qu'on l'a vu utiliser ses muscles, c'était à son côté Fukatsu no F. Parce que ça, c'est très récent. Je crois qu'il y a quelques semaines, quelques mois, on va dire même, de ce qui se passe maintenant, peut-être. Non, c'est quelques mois. Quelques mois. Enfin, presque un an oh, je sais plus. En tout cas, ça fait pas très 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 longtemps. Ça fait quand même longtemps, ça fait un an. Hein, quand on regarde. Mais il y a eu un très grand écart entre le Tenkaichi Budokai, où il a affronté Goku, et dans le dernier qu'il a affronté, c'était Tenchinan. Le dernier combat qu'il avait fait, c'était contre Tenchinan en Dragon Ball. Et après, il faisait que dormir. Dormir. À part dans des OAV où il a fait un gros Kamehameha sur l'armée du ruban rouge. Ah non, ça c'était encore avant, ça. Ça c'était encore avant. Oui, dormi, donc Saga Saiyan, il dormait.
Saga Namek, il était censé venir sur Namek, mais finalement ils n'ont pas été, donc il a dormi. Dans le film Les 100 000 guerriers de métal, il a affronté un guerrier. Donc les trucs de couleur là, ça, il a mis un coup de poing, ça n'a rien fait du tout. Donc il a dormi. Euh, Saga Cell, il a dormi. Saga Boo, il est mort. Mec, en général, il a vraiment rien fait. Hein. Il a vraiment vite fait de me faire un récapitulatif dans ma tête. Je comprends vraiment. Je me demande vraiment à quoi il va servir dans l'arène. Franchement, mettre Yamcha, ça aurait été plus logique. Mais on verra. Je vais arrêter de m'en prendre à Tortugel parce que même si je le montre pas comme ça, vous pensez que je l'aime pas. Mais c'est un personnage que j'aime bien, même si c'est un gros obsédé, je l'aime bien. Hein. Faut pas se faire d'illusions. Donc j'attends juste de voir un petit peu ce qu'il nous réserve. J'attends aussi de voir ce qu'il nous réserve Hit. Donc pour parler un petit peu des autres univers, donc Hit, j'ai envie de dire Kiabe et Kale, non, et Caulifla. Mais il m'intéresse pas vraiment. En fait, tout ce qui m'intéresse là, c'est Kale. Voir comment elle va se. Enfin, sa transformation, elle va sûrement venir parce que quelqu'un va attaquer Caulifla. C'est sûr, elle va être en difficulté. Et là, Kale, elle va faire non, Caulifla, non! Et là, elle va se transformer en guerrier légendaire. Et là, tout le monde va faire oh putain, elle a la même puissance que Broly. Mais non, ils ne diront pas ça parce que sinon, ça rendra Broly canon. Et Broly n'est pas canon. Donc j'attends juste de voir comment ça se passe avec elle. Après je vais voir aussi Frost, voir s'il fera peut-être une alliance avec Frieza, pourquoi pas. Topo aussi un petit peu. Topo un petit peu, mais plus Jiren. J'ai vraiment envie de voir Jiren comment il se bat parce que le mec, rappelez-vous du moment où il y a un gars qui est venu l'attaquer et que Jiren l'a juste regardé comme ça. Il a regardé comme ça de haut en bas et le mec il est reparti. Limite c'était le haki. Limite c'était le haki. Ou non, le saki plutôt. Le saki. Donc pour ceux qui ne savent pas, le saki c'est... t'as tellement de puissance en toi que tu vas faire peur à ton adversaire, tu vas le terroriser, tu vas le pétrifier même. Zoro fait ça dans One Piece. Dans plein de mangas, il y a ce genre de trucs. Dans Okuto no Ken, donc Ken le survivant. Orochimaru a fait ça, Sasuke, donc ils étaient petits à un moment. Quand ils sont dans la forêt interdite, il y a plein de gens qui font le saki. Donc là, ce que Jiren il a fait, pour moi, c'est du saki. Donc, je suis puissant, je te regarde. Quoi? Tu veux te battre? Non, casse-toi. C'est ça le Saki. Donc, Jiren en a fait une démonstration. Après, les autres personnages sont pas très intéressants. Après, il y en a qui ont un chara design assez stylé, mais rien de, rien de très Dragon Ball-esque, Dragon Ball Z-esque. Là, c'est Dragon Ball Super-esque, hein, mais ça n'a rien de Dragon Ball Z-esque. Je m'embrouille. Donc, on verra par la suite. Voilà, donc il y a aussi, je voulais juste vous parler un petit peu juste de l'ending. Le nouvel ending de Dragon Ball Super. Quand j'ai vu sur db-z.com, j'ai vu, ouais, nouvel ending de Dragon Ball Super. J'ai pas cliqué de suite pour le voir, parce que je voulais voir en même temps que l'épisode. J'ai été deg. Je me suis dit, putain, c'est dommage, l'ending là, je l'aimais bien. Je sais plus c'est quoi l'air de la musique. Mais de toute façon, je l'ai mis dans ma playlist, parce que j'ai une playlist sur YouTube avec des endings. J'étais triste, j'étais deg, j'aimais vraiment bien cette chanson, j'aimais bien le clip aussi. Ça faisait vraiment Dragon Ball premier du nom. Mais quand j'ai vu celui-là, donc le nouvel ending, je me suis dit putain, waouh, ça fait vraiment ending 2017. Je sais pas vraiment comment vous expliquer ça, mais ça fait vraiment anime du moment. Mais je sais que normalement Dragon Ball Super c'est un anime du moment parce que c'est à part de Dragon Ball Z, parce que c'est un nouvel anime, donc, parce qu'on a commencé à l'épisode 1, donc c'est pas vraiment. C'est une suite sans vraiment en être une. Donc Dragon Ball Super, c'est vraiment un anime de maintenant. Mais je sais pas pourquoi. Voir ça, ça me fait dire putain, c'est un bel ending. Franchement, j'ai bien aimé. La musique est bien. Le clip est magnifique. Ça fait vraiment genre team, vraiment team, même s'il y a Frieza dedans. Ça fait vraiment équipe qui se bat jusqu'à la fin pour sauver la vie d'être humain. Genre, parce qu'on voit un moment Shishi, Goten, Sangohan, Videl et Pan. Dans Dragon Ball, après on la voit dans l'œil de Goku, ça fait genre ouais, je dois me battre pour ceux qui me sont chers, nanana. Ça fait vraiment la power teamwork, genre un truc comme ça. Donc voilà. Rien d'autre spécial à dire sur cet épisode-là. Vous, dites-moi ce que vous en avez pensé dans les commentaires, comme d'habitude, les gars. Donc, comme j'ai dit, je m'excuse pour le retard des vidéos. Hein, ça va. J'espère que je vais savoir faire ça correctement. Parce que, franchement, pour ceux qui me suivent sur Snap, à un moment, si vous ne me voyez pas mettre un snap dans ma story,
c'est que soit je suis au boulot, soit je suis occupé. Le seul moment où je fais des snaps, que je suis vraiment libre en fait, c'est maintenant quand je rentre chez moi et quand je suis à la salle de sport. Donc voilà. Euh, donc la plupart du temps, je suis au boulot ou occupé ou bien je suis en train de rentrer parce que le boulot il est loin quand même. Ou bien je suis en train de manger ou que sais-je. Voilà. J'ai même pas le temps de profiter de ma copine pour vous dire. Donc voilà, rien d'autre à dire sur cette vidéo-là. Donc comme d'habitude dans les commentaires, likez la vidéo les gars pour me soutenir, pour montrer que vous aimez bien ce que je fais. N'oubliez pas de vous abonner si ce n'est pas encore fait. Moi je vous souhaite donc une bonne nuit parce que moi je vais dormir. Une bonne soirée pour ceux qui regardent la vidéo le soir. Bonne journée si vous vous levez. Bon après-midi pour ceux qui vous partez l'après-midi. Bon appétit, bonne douche. Bref, comme d'habitude. Ciao les gens.